On est lundi 29 janvier. Comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai fait un test de grossesse. Je vous l'ai montré, mais on voyait quasiment rien. En même temps, la lumière n'est pas ouf dès le matin, il n'est pas tard. Test fait avec les premières urines. J'en ai fait, croyez-moi, après 7 ans d'essai bébé, j'en ai fait des tests. Et j'en ai fait. Je suis à J11 de mon cycle. Je suis censée avoir mes règles que cette fin de semaine. Je me suis dit, il me reste un test. Je sais quand j'ai ovulé. Je sais qu'on a fait ce qu'il fallait à ces moments-là. Et là, j'ai regardé dans les moins de 5 minutes. Ça faisait 3 minutes. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une deuxième barre sur mon test. Je suis complètement paniquée parce que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai presque même envie de pleurer. À quelques jours de notre dernier rendez-vous avant d'accéder à la FIV, je me dis que ça serait juste oufissime que ça ait vraiment fonctionné tout seul. Je veux pas m'emballer parce que ça se trouve mon test est périmé, mais j'ai regardé sur la boîte, il périme le 24 février 2024. Je sais pas. Je viens d'envoyer un message à mes copines et à ma belle-sœur parce que là je suis complètement perdue. J'ose même pas écrire à Pierre parce que je veux pas lui faire de fausses joies. Mais putain, ça se trouve ça a marché. On est toujours lundi 29. Il est 15h54. Je viens de recevoir le mail de ma prise de sang. Je suis un petit peu dans tous mes états parce qu'elle est positive. Et ça fait juste 7 ans qu'on essaye d'avoir un enfant. On était sur le point de faire notre première FIV incessamment sous peu. D'ailleurs, vous aviez vu une vidéo où je vous disais qu'on reprenait le parcours PMA après une longue pause et mon opération de la sleeve. Alors là, j'ai un tout petit taux, mais en même temps, je suis à 10 voire 11 jours post-ovulation. Donc visiblement, ça serait tout à fait normal que mon taux soit aussi bas puisque j'ai un taux à 23,4 UI. Le dosage HCG, je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, j'arrive même pas à y croire parce que ça fait tellement longtemps que j'attends ça et je m'étais toujours dit que ça arriverait jamais. Et puis finalement, comme quoi, c'est arrivé. Bref. Il faut que je reprenne mes esprits. J'ai une envie folle d'appeler Pierre pour lui annoncer, mais en même temps, j'ai tellement pas envie de lui annoncer comme ça. Et au final, quand je repense, il y a plein de petits signes là qui me font me dire que ben oui, j'ai eu 2 soirs de nausées, j'ai des tiraillements au niveau des ovaires, j'ai mal au sein gauche. Enfin, vous allez me prendre pour une folle, hein, mais oh, putain, c'est pas possible. On a réussi. Bref, je vous reprends dans plusieurs jours. Je sais pas comment va durer ce vlog et je sais pas même si un jour vous le verrez. Mais là, je suis vraiment heureuse. Voilà, du coup, la petite boîte, j'avais mis une écharpe parce que sinon, ça se baladait dedans et tout. Les petits chaussons. Oh, c'est tellement rikiki. Je me dis que bientôt, ça va être notre tour, quoi. Et le test que j'ai réalisé hier après-midi. Donc, c'est un test précoce qui détecte 4 jours avant tes règles. Et hier on était lundi et moi je suis censée avoir mes règles vendredi, donc ça a plutôt bien foncé. Bien entendu, j'en ai refait un ce matin parce que bon, je me suis dit on sait jamais, mais non, c'est bien vrai, tout est bien vrai. Et bonjour tout le monde, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. On est mercredi 14 février, il est 11h10 et je sors de ma première, on va dire, échographie. Je suis à 5 semaines d'aménorrhée plus 6 jours. Donc quasiment le premier mois terminé demain. Et j'ai donc fait une échographie de contrôle, pas tout à fait l'écho de datation parce que c'est encore un petit peu trop tôt. Et on a bien vu, j'ai bien vu avec la sage-femme un petit embryon qui fait la taille d'un grain de riz, clairement. Il fait 1,84 mm. Même pas 2 mm. Franchement, on a trouvé ça trop drôle.
On est le 23 février, vendredi, et c'est aujourd'hui que je viens de manger un truc dans ma voiture parce que j'avais faim. C'est aujourd'hui que je vais savoir si le cœur du bébé bat bien. Je pense que du coup vous aurez la réponse pour vous dans quelques instants. Pour moi, il est 10h52, j'ai rendez-vous à 11h15. J'aime bien être toujours bien en avance, sachant qu'en plus là, je travaille pas, donc clairement... j'ai aucune excuse pour être en retard. Donc voilà, c'est chose faite. J'attends sur le parking. Et j'espère que cette fois-ci, mon petit grain de riz aura bien grandi. Bon, j'ai complètement oublié de vous reprendre hier, puisque après avoir été passer l'échographie, je suis allée manger chez mes grands-parents, bref. On a joué aux jeux de société, je suis rentrée le soir, on a mangé vite fait, on a regardé Danse avec les stars. Enfin, pas beaucoup, parce qu'en ce moment, vous le comprendrez bien, le premier trimestre me calotte direct, je passe mon temps à dormir. Bref, comme vous avez pu le voir, donc juste avant que je vous parle maintenant, en fait, ma sage-femme, elle a une application où elle met toutes mes échographies dedans. Je les ai en format papier, mais aussi elle met des vidéos. J'ai découvert ça hier soir. Donc du coup, je vous les ai mis. Et donc, bébé avait bien grandi, puisque le 14 février, il faisait 1,84 mm. Et donc, le 23 février, il faisait 9,88 mm. Elle m'a dit, il fait presque 1 cm. Je pense qu'aujourd'hui, il est fait maintenant. Parce que mine de rien, ça grandit, ça évolue assez vite. J'ai bien pu entendre son cœur. En fait, on le voyait sur l'écran, ça clignotait noir. Elle me dit, vous voyez ça, c'est son cœur. Est-ce que vous voulez l'écouter? Elle dit, par contre, je peux pas vous le faire écouter longtemps parce qu'en tout début de grossesse, c'est un petit peu dangereux pour eux, on va dire. Donc, elle me l'a fait écouter genre quelques secondes. Bon, j'ai pas pleuré, mais les larmes sont montées quand même. Et donc là, on se revoit le 14 mars maintenant.